Bonsoir à toutes et tous. Je vais me présenter, je m'appelle Lilian Seigneur et je pilote les activités de service de cybersécurité pour Thales. Et donc Romain Valère, moi je suis chez Aircom, qui est une filiale de Thales qui fait des collaborations sécurisées, on y reviendra. Bon, si vous êtes encore là ce soir, c'est que le mot confiance est quelque chose d'extrêmement clair pour vous. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on s'attache sur le mot catalyseur. Qu'est-ce que c'est un catalyseur? Un catalyseur, c'est une substance qui permet d'accélérer. Ça a été mentionné ce matin lors de la plénière. L'objectif, c'est d'accélérer un objet ou un savoir-faire. Et là, le savoir-faire dont on va parler, c'est le Move to Cloud. Le Move to Cloud, ça a été évoqué, pour les applications critiques ou pour les applications qui traitent des données sensibles, c'est un voyage qui peut prendre du temps, qui demande une certaine implication, un certain engagement. Et aujourd'hui, on va vous parler de la cybersécurité dans ce voyage et comment est-ce que Thales peut vous accompagner sur ce voyage. Sens, d'abord, c'est une JV entre Google et Thales. Je ne vais pas revenir dessus, on en a déjà parlé, vous devez connaître l'histoire. Mais il faut savoir que depuis l'origine, sur la première offre qui s'appelait Contrôle locaux, Cryptance aujourd'hui, et sur l'offre actuelle, Thales fournit encore des solutions et des services, évidemment, pour permettre à Prémiance d'être homologué, d'être qualifié SecNum et d'être opéré au quotidien. Donc on a un vrai savoir-faire côté Thales sur le domaine de la cybersécurité sur l'offre Prémiance. Maintenant, comme on l'a évoqué, c'est une offre IaaS PaaS. Donc ensuite, l'objectif, quand on fait du Move to Cloud, c'est de sécuriser les usages. Et sécuriser les usages, ça va nous demander d'aller chercher d'autres composants de cybersécurité, d'aller chercher d'autres capacités. Et aujourd'hui, on a cette offre au sein de Thales de vous permettre d'aller jusqu'au bout de cette démarche de transformation vers le cloud. On va parler aujourd'hui de SaaS hébergé sur Sens, on va parler de data security, d'application security, et évidemment, on va parler des solutions éditeurs. Alors, c'était la session juste avant, donc on va être dans la continuité. Et c'est ce qu'on va vous présenter. Gardez en tête deux mots, solutions et services. Ces trois axes, ils vont être déclinés sur une partie de fournisseurs de solutions managées. Donc c'est vraiment, on va vous en présenter deux, qui sont CryptoBox en édition collaborative. Et la deuxième, c'est ce qu'on appelle un CNAP, un Cloud Native Application Protection Platform, qui permet de gérer et de sécuriser les workloads sur un cloud, qui s'appelle Clear. Ça, c'est la première partie. Donc, on construit des solutions logicielles, on les déploie, on les opère pour les clients. La deuxième partie, c'est en tant qu'opérateur de solutions éditeurs. Donc, vous le savez, il y a une marketplace, on ne va pas la détailler, mais vous pouvez être amené à avoir besoin d'un tiers de confiance pour pouvoir opérer sur cet environnement SecNum ces solutions. Ce qu'on peut vous proposer aujourd'hui, c'est d'avoir, dans un environnement Thales sécurisé, posé sur Sens, l'opération de vos solutions éditeurs. Et je reviendrai un petit peu sur ça plus tard. Et le dernier point, c'est que pour des clients qui font une migration importante, et la migration est au cœur de leur stratégie, qui créent une landing zone avec l'ensemble de leurs services, on aura la capacité de les accompagner pour intégrer à l'intérieur de leur landing zone des solutions de cybersécurité. Je vais maintenant passer la parole à Romain pour qu'il vous présente le premier produit, la première solution sur Sens, qui est CryptoBox. Alors, CryptoBox, donc c'est un produit qui vient d'Aircom. Aircom, juste pour, comme vous ne connaissez peut-être pas tous, Aircom, donc c'est une filiale de Thales depuis janvier 2019. Ça commence à faire un certain temps, mais on garde notre indépendance. On est basé en France avec deux sites, Vélizy et La Défense. On a en gros 70 ingénieurs, une centaine de clients, à la base du gouvernement, mais on a étendu de plus en plus aux entreprises dans les dernières années. Et l'idée, c'est qu'on essaye de protéger les données sensibles. L'ADN d'Aircom, c'est d'aller faire des choses qui peuvent aller jusqu'à ce qu'on appelle le diffusion restreinte, donc pas du secret défense, mais un cran en dessous. Et en fait, les données sensibles des entreprises, elles sont aussi importantes que ce niveau-là. Si vous avez des informations de fusion-acquisition, si vous avez des informations sensibles de vos propres clients, évidemment, il faut les protéger au bon niveau. C'est vraiment ce que propose Aircom dans ses différentes solutions de collaboration. Alors, CryptoBox, qu'est-ce que c'est? Puisque c'est tout de même ce qu'on va vous présenter comme solution aujourd'hui. CryptoBox, à la base, c'est quelque chose qui a été développé dans les années 2016-2017, juste après Snowden.
À cette époque-là, on a finalement fini par se dire que l'administrateur, il avait beau être très sympa dans des environnements sécurisés, de temps en temps, il pouvait arriver qu'il ait envie de partir avec toutes les données. Je ne prendrai pas de position sur le fond, mais voilà, ça peut arriver, et c'est ce qu'on a gardé en tête, et on s'est dit qu'est-ce qu'on peut faire, parce que nos clients, ils ont des administrateurs qui sont très sympas, très bien, mais il se peut qu'un jour, il y ait un administrateur qui a envie de partir avec toute la boutique. Comment on fait pour que ça ne puisse pas arriver ? Et CryptoBox, on l'a développé dans cet environnement-là, en se disant on a des données très sensibles, il faut que ces données restent sous le contrôle de l'utilisateur. Donc l'utilisateur, il crée, vous connaissez Box, vous connaissez Dropbox, ce genre d'outil d'échange. L'utilisateur, il va créer des workspaces, il va inviter qui veut dans ces workspaces, tout va être ensuite chiffré. Il n'aura pas à s'occuper de comment ça fonctionne sous le capot, et simplement, effectivement, il va pouvoir échanger de manière sécurisée avec les personnes qu'il a choisies, auxquelles il donnera des droits de lecture, d'écriture, etc. Mais c'est vraiment l'utilisateur qui garde le contrôle, et l'admin, qui est là, l'admin de l'entreprise, il peut décider qu'un utilisateur, on le raye de la liste parce qu'il a quitté l'entreprise, ça c'est normal, mais ça s'arrête à peu près là. Il va pouvoir donner des droits, il va pouvoir dire que quelqu'un a le droit à beaucoup de stockage, mais il ne va pas pouvoir aller regarder ce qui se passe dans un des workspaces, aller regarder quels sont les contenus échangés, se mettre à la place de quelqu'un, rentrer dans un workspace, ce n'est pas possible, contrairement à beaucoup d'autres solutions. Donc CryptoBox, ça se démarque par rapport à un certain nombre de nos concurrents, parce que, OK, pour échanger en interne, il y a plein de solutions, mais quand on veut commencer à échanger de manière sécurisée, non seulement en interne, mais avec des partenaires externes, sur des réseaux ou avec des terminaux qu'on ne maîtrise pas totalement, c'est tout de même bien d'avoir quelque chose de chiffré de bout en bout, où les gens qui sont au milieu ne peuvent pas faire n'importe quoi. Voilà. Donc c'est vraiment sur ces bases-là, responsabilité de l'utilisateur, confiance limitée dans l'administrateur, et dans des réseaux un peu hétérogènes qu'on opère. Donc on fait de la collaboration en interne, en externe. On fait tout ça avec un ADN d'Aircom de sécurité, de confidentialité. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails. On est bien sûr sur du multi-terminaux. On peut faire ça sur un terminal Android, sur un terminal iOS, sur un PC, sur un Mac. Voilà. Tout y passe. Et on a rajouté récemment, et c'est important pour la suite, tout ce qui est édition collaborative. Donc le fait de pouvoir coéditer un fichier, Word, Excel, PowerPoint, à plusieurs en même temps. Alors, quand je vous dis ça, aujourd'hui, on est dans un environnement où on réunit finalement les gens qui viennent du côté Google ou les gens qui viennent du côté Thales. Alors, quand je dis ça aux gens qui viennent du côté Google, ils me disent ça se fait depuis 20 ans sur Google Docs, etc. Ils ont totalement raison. Et on n'a pas inventé plus que ça. Simplement qu'aujourd'hui, quand on est dans les environnements contraints que connaissent un certain nombre de clients Thales, il n'y a pas Google Docs. Et en tout cas, Google Docs, ça ne permet pas d'apporter le niveau de protection suffisant quand on est dans l'environnement purement GCP. On va être soumis à toutes les lois extraterritoriales, etc. Donc, aujourd'hui, quand je présente effectivement CryptoBox, édition collaborative, à des gens qui sont dans des environnements contraints, en général, j'ai la moitié de la salle qui découvre qu'on peut être à 2 sur un fichier. Parce que c'est des gens qui ont tellement pris l'habitude des contraintes, qu'ils ont les mêmes depuis 20 ans, depuis 10 ans, depuis 30 ans, qu'ils ne demandent même plus et ils ne se posent même plus la question de dire je pourrais collaborer comme les autres. Aujourd'hui, on leur apporte la possibilité de le faire. Alors, comment on fait ça ? Quand vous regardez finalement ce que c'est que Sens, c'est un partenariat entre Google et Thales. Google amène beaucoup de performance, de puissance, et Thales vient sécuriser tout ça dans un environnement où tout est contrôlé et on peut s'assurer qu'on a confiance. Nous, on fait la même chose au niveau de l'édition collaborative. On a un logiciel qui permet de collaborer. On prend un éditeur qui est très performant, qui s'appelle ThinkFree, vous ne le connaissez peut-être pas, mais c'est un de ceux qui a la meilleure compatibilité avec Microsoft Office. On n'a pas pris Microsoft directement, ils ne voulaient pas. Donc, en tout cas, ThinkFree, c'est des gens qui sont connus dans le monde de l'édition. Ils vont avoir l'un des meilleurs niveaux de compatibilité donc avec les différents documents qu'on citait tout à l'heure, que ce soit au moment où on prend le document ou au moment où on le rend, et qu'on le remet dans une suite Office éventuellement en local. Et donc, nous, on vient sécuriser tout ça pour être sûr que, même s'il y avait une petite fuite côté ThinkFree, ça reste dans l'environnement sécurisé qu'on a défini. Et donc, en faisant ça, on a une édition sécurisée et performante et sûre.
Voilà, qu'on vient donc faire pour le PowerPoint, pour le traitement de texte, pour le tableur. Je ne vous ai pas fait les démos, je pense que la plupart des gens dans la salle savent ce que c'est être à 2, à 3 sur un fichier, l'intérêt que ça peut avoir dans une réponse à appel d'offres, dans une présentation où chacun fait sa slide, ça gagne un temps fou, c'est performant. Et si on n'a pas ça, effectivement, comme un certain nombre d'industries de défense encore aujourd'hui, on perd un temps fou parce qu'on passe son temps à s'échanger des versions, on n'est pas sûr qu'on a la bonne au moment où on l'envoie au client, c'est pas idéal. Voilà, et on est bien sûr aussi compatible avec tout ce qui est Open Document, ODT, ODS, ODP et toute la liste. Alors pourquoi ensuite pourquoi l'importance d'un environnement Secnum Cloud? Parce que finalement, si je vous ai bien vendu le CryptoBox édition collaborative, il peut tourner n'importe où, il fait du chiffrement de bout en bout, etc. On a décidé que pour être encore plus performant, à un moment on s'accordait un petit truc, et on a discuté avec les différents RSSI des OIV qu'on connaissait, on s'est dit c'est pas mal tout de même qu'il y ait à un moment le document dans un serveur en clair, pour pouvoir justement être à plusieurs à éditer dessus. C'est plus efficace, on va avoir plus de performance. Mais si on fait ça, en fait, il faut tout de même s'assurer que la base qui est en dessous, la fondation, elle est super costaud. Parce que c'est le moment où on ouvrirait un petit peu la vulnérabilité finalement de notre ensemble qui était chiffré de bout en bout. On accepte à un moment que ça soit en clair, c'est pas longtemps, après c'est tout de suite rechiffré. Mais voilà, à ce moment-là, il faut que l'environnement soit super secure. Il faut qu'il soit super secure en cybersécurité et il faut qu'il soit super secure en loi extraterritoriale, en résistance. Et donc, on fait l'édition collaborative sur un Secnum Cloud, exclusivement sur des Secnum Cloud, parce que c'est ça qui amène le bon niveau de sécurité de l'ensemble et qui permet de rester à des niveaux de documents confidentiels. Voilà. Donc, le partenariat avec du Secnum Cloud et Sens, bien sûr, puisqu'on est dans la boutique, était évident. Et donc, on est finalement aujourd'hui l'édition collaborative disponible sur Sens. Voilà. Donc, si vous êtes client de Sens, n'hésitez pas, vous pouvez avoir en complément tout de suite une façon de partager vos documents jusqu'à un niveau confidentiel. Non, c'est pour toi. Je voulais la zapette, pas le micro. Merci Romain pour cette présentation. Je vais vous présenter une deuxième solution qui est proposée aujourd'hui en Service Manager, c'est Clear. Alors, un CNAP, c'est quoi ? C'est une application qui vous aide à sécuriser et à gérer les configurations de votre environnement cloud. Alors, on l'a dit tout à l'heure, évidemment, le IaaS et le PaaS, ça, Sens va vous proposer quelque chose qui est qualifié, qui est au bon niveau de sécurité. Mais ensuite, vous allez avoir des équipes qui vont déployer, qui vont utiliser un certain nombre de services. Et ça, ils vont forcément, par construction, exposer soit des données, soit des capacités. Donc aujourd'hui, si on doit garder en tête 4 fonctionnalités majeures, c'est les 4 A, hein, auditer, analyser, accompagner et améliorer. Auditer, donc on a une capacité à faire de la compliance, même en temps réel, par rapport à un certain nombre de référentiels. Et pour un CISO ou pour des équipes qui managent ces environnements, il va le voir de façon instantanée. Analyser, ça permet d'aller en profondeur sur les menaces par rapport à ce qu'on utilise comme composants, ce qu'on a déployé, puisque là, on est vraiment sur nos propres environnements. Accompagner, parce qu'on va aussi travailler sur tout ce qui est identité et accès, c'est-à-dire qu'on va être en capacité d'accompagner les autres équipes de l'entreprise qui utilisent ces environnements de cloud pour produire du contenu métier. Et évidemment, ça nous permet, en utilisant ces 3 premières fonctionnalités, de renforcer en continu notre posture des sécurités au niveau de ces environnements cloud. Alors, c'est quoi les 3 points forts de cette solution? D'abord, c'est un produit in-house Thales comme CryptoBox. Et en fait, historiquement, on l'a développé avec des clients. Et donc, il y a des clients qui nous ont aidés progressivement à faire maturer cette solution à l'époque où le terme CNAP n'était même pas encore donné par le Gartner. Et donc, on a fait mûrir cette solution. Alors, c'est sûr qu'il y a des très grands acteurs aujourd'hui mondiaux sur les codes publics qui proposent cette solution et des solutions très avancées. Mais aujourd'hui, dans un environnement Secnum, avec l'ensemble des référentiels de haut niveau de qualification, il n'y avait pas de solution équivalente. Et donc, nous, on a décidé l'année dernière de faire cette migration et d'avoir la capacité de prendre en charge les composants qui sont sur Sens. Alors, le deuxième sujet, c'est que c'est multi-cloud, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez déployé ce CNAP dans Sens que vous ne pouvez pas aussi avoir dans votre dashboard la supervision de vos autres environnements cloud, si vous avez des clouds publics, ou même des environnements de premises. C'est-à-dire que vous avez en plus la capacité d'agréger la vision à travers ce produit de l'ensemble de vos environnements. Le dernier point sur cette solution-là, c'est que, pour votre information, on a répondu à un AAP pour BPI France pour l'avoir en disponibilité et avoir aussi des financements pour accélérer un roadmap. Et vendredi dernier, on a eu la bonne nouvelle qu'on avait fini
de clôturer le processus, qui est un processus long et exigeant. Et donc, on va pouvoir continuer à investir dans cette solution pour la faire évoluer dans le temps. Je vous ai parlé tout à l'heure de 3 axes. Le premier axe, on vient de le voir, c'est fournisseur de solutions de service managés. Je vais vous parler du deuxième axe, qui est l'axe opérateur de solutions éditeurs. Alors, qu'est-ce que c'est? Quelque part, c'est une extension du premier axe, puisque dans le premier axe, on développe, alors on a une partie applicative, on amène des fonctionnalités de cybersécurité ou de partage d'informations sensibles. La deuxième partie, c'est qu'on opère en service, quand on fournit une solution, on opère le service. Ben là, en fait, on ne va pas chercher à développer la solution, on va aller chercher dans les partenaires technologiques de Sens. Alors aujourd'hui, voilà, on a flouté, l'objectif n'est pas de mettre en avant un éditeur ou un partenaire spécifique, mais dans le monde de la cyber, on sait que les clients ont l'habitude de faire du best of breed. Ils ont utilisé plusieurs technos pour les différentes fonctionnalités et ce n'est pas forcément simple, ou ils n'ont pas toujours envie d'aller chercher des nouvelles solutions. Donc si elles sont disponibles au catalogue ou si demain on va chercher une solution équivalente, on a la capacité, dans notre tenant de Thales, donc on a un tenant à l'intérieur de Sens, d'opérer en multi-tenant, donc en multi-client, ces solutions. Ça vous permet de venir facilement consommer sans avoir besoin de redéployer la solution, ou tout simplement si l'éditeur ne fournit pas cette solution en managée sur la plateforme Sens. Donc là, on est vraiment sur une capacité d'intégration multi-éditeur. En termes de cybersécurité, on peut travailler sur de la gestion de conformité, sur des produits de vulnerability management, sur de l'IAM, sur du PAM, et évidemment, toute la partie SIEM. Et je vais illustrer dans le troisième axe ce qu'on est capable de faire dans un cas un petit peu différent, sur la partie SIEM. Vous déléguez la gestion technique, c'est le principe d'un service manager et d'avoir un opérateur, et puis vous avez des engagements, vous avez des SLA, vous avez des temps de patching, vous avez un certain nombre de choses sur lesquelles vous n'avez pas besoin de vous concentrer. Donc vos équipes vont pouvoir se concentrer sur délivrer du métier, et vous aurez une solution de cybersécurité qui sera au bon niveau de maîtrise. Si je vais sur le dernier axe, qui est l'axe intégrateur, alors on va me dire la nuance est un peu subtile avec la solution, avec la partie opérateur, pardon. Alors, c'est quoi intégrateur? Aujourd'hui, je vais prendre 2 exemples. Thales, le groupe Thales, ça a été présenté, ça a été évoqué ce matin, est un client de Sens. Mais Thales, il y a une stratégie globale de migration dans Sens, dans Prémiance. Donc en fait, Thales a construit une landing zone globale avec un certain nombre de services, soit en utilisant ceux de Sens, soit en créant ses propres services qui sont spécifiques par rapport aux applications, au parc applicatif que le groupe Thales va migrer dans Sens. Et donc, aujourd'hui, dans cette landing zone, ils ont voulu rajouter des capacités de cybersécurité. Et donc, on a pris des stratégies de déploiement spécifiques de solutions de cybersécurité. Et c'est ça le rôle de l'intégrateur, c'est qu'on va construire pour le client, et on ne sera peut-être pas opérateur, mais on va construire, on va déployer, on va accompagner ce client. Dans certains cas, on peut être opérateur, évidemment, c'est le cas de Thales, puisqu'on fait partie du groupe Thales, donc on sera l'opérateur des solutions de cybersécurité du groupe Thales. Mais si c'est d'autres clients, on a évoqué ce matin EDF. EDF, ils ont une landing zone. Ils sont en train de construire un certain nombre de services. Pour la petite anecdote, le sujet CNAP que je vous ai présenté, c'est quelque chose qu'ils vont utiliser ou qu'ils utilisent, je crois, depuis quelques semaines dans leur environnement Sens. Et ils vont probablement devoir construire, ou en tout cas vouloir aller chercher d'autres services de cybersécurité qui ne sont pas forcément que du SOC. Mais je vais vous illustrer la partie SOC. Donc le groupe a décidé de migrer le SOC pour la partie non classifiée, je précise bien, le SOC du groupe dans Sens. Le SOC du groupe, ça veut dire le SOC pour les activités France, mais aussi pour les activités internationales du groupe Thales. On a migré dans Sens. Qu'est-ce qu'on a fait? On a sélectionné un éditeur. Après, voilà, vous connaissez les processus, je ne vais pas d'appel d'offres, je ne vais pas rentrer dedans. On a sélectionné un éditeur qui est Sequoia. Et nous, on a travaillé avec l'éditeur pour construire, pour aller déployer, ce qui s'appelle chez Sequoia une région, pour aller déployer dans un environnement sécurisé Thales, le SIEM de Sequoia, le coupler au SOAR qui était déjà déployé dans le SOC précédent, pour garder un certain nombre de capacités, et pour pouvoir faire vraiment cette transformation vers une nouvelle génération de SOC avec des nouvelles technologies sur un environnement cloud. Et donc, on a fait le projet de bout en bout. On a fait toute la partie architecture, toute la partie implémentation. Progressivement, on rajoute un certain nombre de services. Une fois que les services rentrent en production, on rajoute un certain nombre de services. Et évidemment,
dans ce cas-là, nous, on va venir enrichir au fur et à mesure cette partie SOC, puisque on sera aussi opérateur et c'est aussi nous qu'apportons la vision end-to-end. Et ça, c'est un point fort, c'est que d'abord, on a l'expérience. Alors c'est vrai, en tant que Thales, on est privilégié pour pouvoir construire une solution de cybersécurité dans un environnement SANS, mais cette expérience, elle est acquise. On a fait la migration, on a fait la construction même plutôt, et on est en train de finir la migration là dans ce SOC. On a la chance d'avoir une vision end-to-end security, c'est-à-dire que l'activité de service cyber de Thales fait du end-to-end security. On fait du consulting jusqu'aux opérations de produits de cybersécurité. Voilà, donc on a l'ensemble des qualifications, PASI, PRIS, P10 et PAX de l'ANSSI. Donc on a cette capacité de voir comment est-ce qu'on implémente dans le monde du cloud le métier de la cyber. Parce que le monde du cloud, il demande une capacité technique, tout ce qui est automatisation, DevOps, mais quelque part, sans la capacité métier, ça c'est notre dernier axe fort, sans cette double compétence métier, c'est compliqué. En tout cas, on n'est pas aussi performant, ou alors on surconsomme, ou alors on met plus de temps à pouvoir atteindre les objectifs qu'on se donne dans les activités de construction de solutions. Voilà pour le dernier axe. Je vais laisser Romain faire la conclusion, puis après on aura une séance de questions-réponses. Donc, bon, vous l'avez compris, je ne vais pas vous dire qu'on est éditeur, on sait aussi opérer nos solutions. Après, si j'ai bien compris ce que Lilian vient de raconter, en plus, donc évidemment, on fait des solutions et des services, c'est-à-dire qu'on accompagne nos clients sur l'ensemble de leurs besoins, juste pour déployer, pour faire le run avec et bien sûr comprendre leurs besoins métiers et s'adapter. On est sur une offre cyber de bout en bout. Alors, on est cyber de bout en bout de tout ce qui est compliance, conformité, etc. On est cyber de bout en bout aussi de haut en bas sur voilà, l'infra, les services, de telle manière qu'on assure bien l'ensemble de la chaîne. Et puis, on ne l'a pas mentionné en détail, mais effectivement, on parlait de connaissances métiers. Il y a toute une connaissance sectorielle sur les secteurs sensibles, que ce soit l'aéronautique, que ce soit l'énergie. J'en oublie plein. La banque finance. Tu les connais mieux. C'est toi qui les opères d'habitude. Voilà. Mais effectivement, on connaît vos métiers et on est capable du coup de bien réagir rapidement et de vous fournir la bonne prestation et le bon service qui va avec. Merci beaucoup et on est ravis de prendre vos questions. Bah, c'est pas parce qu'il est tard que... Alors ? Pas de questions ? S'il n'y a pas de questions, moi je vais raconter une anecdote à ce moment-là. Juste sur CryptoBox, comme ça, quand on a été racheté en 2019, donc la solution existait déjà. J'aime bien raconter parce que ça montre que c'est facile à utiliser. Alors je crois pas que c'était pas Axel à l'époque qui est là, cher client. Mais donc on a été voir la DSI du groupe en disant on vient d'être racheté, vous ne voudriez pas utiliser notre solution, elle est très sympa. Alors le groupe a été sympa, il nous a dit « Allez, vous avez le droit de la déployer, je ne vous bloque pas, mais je ne vous paye pas. » Donc on est revenu, ça s'est fait par le bouche à oreille, et donc on est revenu au bout d'un an en disant hey, « on a 800 utilisateurs, vous ne pourriez pas payer maintenant ?» Non. On est revenu au bout de 2 ans, on a 2000 utilisateurs. Ah, ouais, c'est bien. Bon, il a fallu en attendre 8000, mais au bout de 8000, effectivement, on a pu commencer à engager la discussion avec la DSI. Et aujourd'hui, CryptoBox, donc, qui s'était déjà déployé jusqu'à 8000 utilisateurs comme ça, juste en bouche à oreille, ça vous montre tout de même que ça répondait à un besoin, est devenu un outil groupe et on a 60 000 utilisateurs maintenant et on est référencé et on doit respecter plein de contraintes du groupe, ce qui est normal. Voilà. Merci Romain pour cette anecdote et merci à vous pour votre attention.